Bonjour à tous, c'est Robef. Eh ben, nous revoilà pour une cinquième vidéo qui va être sans aucun doute quelque chose d'un peu fourre-tout, hein, un petit peu divers et varié. Bon, il y a des choses auxquelles je pense vous en parler, puis après j'oublie, donc des petits trucs par-ci par-là. Donc comme je sais pas, que je les ai pas notés, ben on va essayer de bouger un peu à droite à gauche et de voir ce que je peux vous apprendre. Donc, qu'est-ce que je peux vous apprendre? Comme vous avez dû le voir, en haut, là, il n'y a plus les boîtes de jeux, comme il y avait avant. Mais, pour ceux qui ne savent pas, cela existe encore. Il suffit d'aller ici, dans la cité du ciel. Et ici, on a exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Belge Waled. Et on a encore nos pièces de jeu, nos récompenses. C'est dommage de ne pas le savoir, c'est quand même un moyen comme un autre de choper régulièrement des diamants liés par exemple, hein. Voilà, ne pas oublier ce truc là si vous avez le temps, si vous y pensez évidemment. Voilà, petite chose. Quelle autre petite chose? La route de la gloire, tiens. Donc route de la gloire, route de gloire, quand vous avez été assez loin voir au bout, quand vous commencez, vous cliquez sur le 1 et il vous dit bravo, vous êtes trop balèze. Voulez-vous sauter à l'étage 12? Parce que moi, je le termine tous les jours. Sauf quand je fais pas attention. Je saute à l'étage 12. Donc là, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup savent, j'en suis sûr, je l'espère. Donc là, ça c'est les récompenses. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. Je pense que c'est franchement pas la peine. Mais par contre, on a les buffs. Et les buffs, en effet, eh ben, sans les buffs, autant être clair, c'est impossible de la finir, même pour moi. Donc là, je peux voir en bas qu'il me reste 5 restants, donc 5 actualisations restantes. Moi, ce qui m'intéresse, mais ça n'engage que moi, c'est surtout l'attaque, les boosts d'attaque et un petit peu les boosts de défense. Et si j'ai vraiment aucun des deux, je peux prendre des trucs du genre la vie maximum ou toutes les résistances augmentées. Là, j'ai 5 fenêtres comme ça. Là, ça m'intéresse pas, j'actualise. Là, allez, attaque magique ici, plus 30%, je prends. Attaque magique, plus 10%, je prends. Je pourrais prendre la défense physique 40%, mais vu qu'il m'en reste pas mal, je prends pas en espérant trouver plutôt des attaques. Et là, j'ai que dalle, à part des défenses, je vais prendre le défense 20%. Il m'en reste 3 à actualiser, j'actualise. Hop, attaque physique plus 30%, attaque physique plus 10%. J'actualise. Hop, attaque physique plus 20%. Il me reste 60 points, 60 petites étoiles. J'actualise pour le dernier coup. Et là, j'ai pas d'attaque, mais j'ai un défense physique à 40%. Je vais le prendre. Et je vais garder mes 20 points pour le buff suivant. Donc là, bah là, il me dit vous ne pourrez plus acheter machin, nanana, ok. Là, j'ai donc 100% d'attaque supplémentaire et 60% de défense supplémentaire. Les bonus qu'on obtient ici, quoi qu'on dise les fenêtres du jeu, sont permanents sur tout le long de la route de la gloire. C'est-à-dire que là, pour les 3 combats restants, j'aurai au moins ça comme bonus minimum. Mais ça marche avant, si on commence depuis le début, qu'on chope au tout début un plus 20%, il est valable jusqu'au bout. Et donc, et ben voilà, moi je fais que du cauchemar. On va juste faire un combat, je ferai la suite après. Bah là, j'ai mon plus 100%, mon plus 60. Là, je prends un joueur que je connais même pas, Asgard. Hop, il a plus de gardien. Transformation. Alors, votre gardien va se faire souvent battre très rapidement, hein. Bah, c'est comme ça, hein. Comptez pas sur votre gardien trop là-dessus, que ça soit, vous voyez, que ça soit un patron ou un gardien, ça change pas grand-chose. Asgard est battu. Ah non, petit bug à la Koram, ou alors il lui restait vraiment que dalle. Cette fois, il est battu. Parfait. Et après, je continue. Là, je fais ça, je veux pas, je m'en fiche. Je fais le 14, j'aurai des buffs ensuite.
On va le faire, à la limite c'est pas très long si tout va bien. Je peux me permettre de vous embêter. Ah bah là on n'a pas le même gabarit de joueurs en face. Alors ça tape très fort mais ça ramasse pas mal aussi hein, les pops. Hein. Le pop c'est un animal qui tape fort mais qui n'a pas une défense incroyable non plus. Enfin, par rapport à quand je joue contre. Hein. Peut-être que pour vous il est imprenable, j'en suis désolé. Paf, sachant qu'en plus quand on est en cauchemar, à fond, là ils ont quand même un gros bonus aussi. Hein. Donc là, le buff, et ben là vous voyez j'ai 50 étoiles et j'ai pas de défense, pas d'attaque. Alors ce que je vais faire c'est que je pourrais prendre les résistances 30%, je vais prendre de la vie en plus, 40% de vie en plus, 20% de vie en plus. C'est pas le mieux pour moi, mais je vais faire ça quand même. Vous voyez, là, mes anciens bonus sont toujours là, et en plus de j'ai 70% de vie en plus. Je lance mon dernier, ça va être un mage. Je sais pas qui, sûrement pas un petit rigolo. Dabla, dablabla. Hop, comme c'est un mage, je vais me transformer tout de suite. Il y a peu de chances qu'il m'empêche de transformer en sylve rapidement. Hop, je vais voir. Moi, je regarde toujours un petit peu les titans hein, de l'adversaire pour voir quand vont tomber ces titans de bouclier de gardien ou des choses comme ça. Il n'est pas la peine de lancer des ésotériques si l'adversaire va lancer son bouclier de gardien entre temps et avoir 90% de dégâts réduits. Hein. C'est dommage. Et voilà, elle est terminée. Moi, je prends mes récompenses habituelles, mais c'est n'engage que moi parce que j'ai pas besoin de poussière d'étoiles, ni du reste. Paf, paf, voilà. Vous l'avez sans doute vu, mais je me permets d'aller voir. Donc, dans le magasin de guild, surtout quand on n'est pas un personnage encore très avancé, il y a quand même beaucoup de choses hein, qui demandent souvent pas mal de contributions. Mais on a des empreintes d'esprit quand même. On a des cristames. Là, ça c'est pour monter des stuffs, mais c'est assez vite fait. Mais on a des cristames aussi. Voilà, ça change contre la contribution. Après, contre les dents effrayantes qu'on peut avoir quand même assez facilement en grand exemplaire via le boss de guide et l'hôtel démoniaque du soir. Bah, on pourra choper des perles divines, des pierres de développement, des trucs pour faire monter notre stuff aussi. Encore une fois, des plans, hein, des plans 4, des plans 3, donc c'est intéressant quand même. Puis les cristals jaunes, et ben comment on les appelle ça? Bah, c'est les trésors qu'on a, hein. Donc ça c'est intéressant aussi pour monter son perso. On peut même choper des sacs de psioniques, même si c'est super cher je trouve, pour 100 combien? Je sais même pas combien on a de 100 psioniques, enfin bref. Mais c'est ce qu'on obtient ici, hein, bien sûr. Hein. Là, en enchaînant ici, voilà les cristaux jaunes. Vous aurez remarqué dans mes vidéos que déjà la qualité est pas extraordinaire. Bon bah ça c'est YouTube qui le fait et comme je pense que ça suffit quand même pour bien voir, et ben je cherche pas à faire meilleure qualité. Et vous aurez remarqué que le curseur sur YouTube apparaît pas exactement là où il devrait. Il est un petit peu décalé. Bon, c'est pas moi qui picole trop, hein. Enfin, je crois pas. C'est c'est juste que je sais pas pourquoi, ça le décale à la transformation de vidéo sur YouTube, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte et que ça vous gêne pas plus que ça. Et que vous avez bien compris. Qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement sur ces vidéos un petit peu en vrac? Donc là, la patrouille, bah, rien de spécial, hein, l'activité. Il y a des choses, hein, c'est sûr qu'il y a des choses, mais bon, voilà. Bon, bah, essayez de faire votre labyrinthe de laboratoire platine, de piller quand vous pouvez pour monter au niveau 10, ce qui vous permet d'avoir davantage de récompenses quand les bâtiments ont fini leur production. Voilà, bon, les colorants, quand on n'en a plus besoin, bah oui, d'accord, mais après, ça peut quand même être utile d'en avoir quand même un bon stock, parce qu'on a quand même régulièrement des events spéciaux qui durent 3-4 jours, où le fait d'avoir une grosse quantité de colorants est quand même un avantage pour avoir plus de récompenses. Hein. Donc éventuellement, faites-le, montez à 10, ça se fait, hein, ça se fait. Même si vous perdez les combats, vous avez quand même de l'XP. Hein. Une fois que vous êtes à 10, c'est réglé. Vous pourrez toujours retourner piller, évidemment. Alors, l'idéal, évidemment, dans ce jeu, qu'on soit bien d'accord, c'est de faire tout à fond tous les jours. Vous faites comme vous voulez, moi je fais pas tout à fond tous les jours, j'en fais je crois déjà pas mal.
Si on fait tout à fond, forcément, on aura plus de récompenses, on en profitera davantage, même si par rapport à quelqu'un qui utilise des diamants, le gain est minime, hein. De toute façon, dans ce jeu, une fois qu'on commence à diamser, on récupère des choses, on n'est plus dans la même catégorie, hein, faut être clair. La fête des cadeaux. Donc la fête des cadeaux entre midi et midi 30 et 18h et 18h30. Donc honnêtement, tout ça pour récupérer des choses qu'on utilise ici pour donner des petits cadeaux, pour avoir des récompenses supplémentaires hein, qui sont intéressantes, hein, je dis pas. Bon, voilà, moi on en a vite rapidement des gros stocks quand même. Je trouve que c'est quand même se casser le cul pour pas grand chose, mais après chacun évidemment fait ce qu'il veut. Moi quand j'y pense, je vais plutôt vendre mes coffres. Pof, voilà, je récupère des petites conneries. C'est sûr, voilà, bon, c'est vrai que ce que je récupère là, c'est nul en fait, hein. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le vende, que je fasse vendre plutôt que d'essayer de le faire? Voilà, moi, en général, ce qui va se passer, c'est que je vais pas le faire du tout, et puis ça sera réglé comme ça. Mais bon, après, voilà, vous avez un coffre, un numéro de coffre, donc 3. Donc il faut avoir une suite de 3 coffres hein, pour valider quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un joueur qui mette un 1, un autre un 2, un autre un 3. Et après, paf, magique, on a une récompense. Et si on a un coffre or, eh ben on a une meilleure récompense. Parce qu'évidemment, quand on est dans la taverne magique, eh ben si on donne à la petite Sandy, qui est toute mimi avec, avec son chapeau de pirate, eh ben si on donne un crème glacée, ça donne quelques petites récompenses. Hein, ça donne quoi? La merdouille. Voilà, quelques bouts de pierre de développement supérieur, 3 et 6. Si on donne un pot de confiture ou un machin évidemment plus gros, on a plus de récompenses, évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais finir par là parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Je préfère en faire plusieurs et pas trop longues. Donc en parlant de ça, pour ceux qui sont en galère de colorant, si vous Blad, vous pouvez échanger avec Blad quand vous avez des beaux cadeaux. Il donnera des psioniques, mais aussi des colorants. Si on donne un cône glacé, il donnera que 3 ou 4 psioniques. Nouvelle chose aussi, enfin, il me semble que c'est nouveau depuis la dernière mise à jour, parce qu'avant il me semble qu'on pouvait pas. On peut désormais donner chaque jour 10 cadeaux aux 5 protagonistes. Avant, il me semble que c'était 10 maximum, quelle que soit la cible, quel que soit le protagoniste. Maintenant, il me semble que c'est 10 partout. Donc on peut en effet récupérer un peu plus de choses avec ça. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo que j'appellerai sans doute Vrac 1 ou Divers 1. Et puis, prochainement, la prochaine vidéo devrait être la porte espace-temps qui m'a été demandée quelques fois. Et donc j'essaierai de vous apprendre un peu plus de choses sur ce sujet. Salut les gens, bye bye.